Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aborde la question du télétravail et de mon retour d'expérience dans ce domaine. Après, à chacun son expérience, à chacun ses aptitudes, à chacun son environnement propice, quoi, on va dire. Donc le but, c'est pas de donner une leçon, simplement vous dire comment moi je vis le télétravail, quelle est mon approche par rapport à ça. On me l'a demandé plusieurs fois, donc du coup, voilà, je me permets de faire une petite aparté dans ce domaine-là. Peut-être que j'en ferai dans d'autres domaines. D'ailleurs, si vous voyez d'autres questions à poser de ce type-là, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Alors télétravail, partage d'expérience, voilà un petit peu l'idée de la question aujourd'hui. Première chose déjà, le télétravail, donc il y a deux aspects qui sont importants me semble-t-il, c'est d'une part quand on fait sa recherche de poste, recherche d'emploi, recherche de mission éventuellement si on est freelance également, et puis également il y a une deuxième chose, c'est comment on le vit au quotidien, quel retour d'expérience par rapport à ça, quelques règles, etc. que je m'applique. Alors, personnellement, ça paraît un peu fou, mais personnellement, je ne recherche pas spécifiquement un emploi par rapport au télétravail. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, on va pas dire superflu, parce que voilà, j'aime avoir un peu de télétravail, c'est clair, mais je ne me focus pas dessus. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a d'autres critères vraiment bien plus importants que ça. C'est quelque chose qui passe en secondaire pour moi. C'est vraiment quelque chose qui va intervenir dans un deuxième volet sur mes choix. Si j'ai des choses qui sont équivalentes, où je me pose des questions, j'arrive pas à trancher, là je vais effectivement regarder éventuellement la part de télétravail, et encore après, je ne considère pas qu'une journée de plus, une journée de moins, ça va jouer quelque chose. Entre du télétravail partiel ou du full télétravail, ça va pas jouer non plus beaucoup. Si éventuellement c'était effectivement quelque chose qui, d'un point de vue kilométrique, serait exorbitant, mais qui m'intéresse énormément, bien sûr, là je ferai peut-être l'effort d'un full remote, mais personnellement je cours pas derrière ça. Alors aussi, pourquoi ? Pour une seconde raison, c'est que personnellement je considère que la vie nous apportera des choses bien plus difficiles à vivre que le fait d'être présent dans un bureau ou pas, qu'il faut s'habituer aussi à vivre les deux choses, c'est-à-dire le monde d'avant, le monde d'après, comme on a tendance à le dire, et qu'on vivra des choses bien plus complexes que ça, avec des contraintes bien plus importantes. Donc personnellement, de toute façon, tout ce qui est, on va dire, confort, je m'habitue, en tout cas j'essaye de faire en sorte de pouvoir m'en passer. Que ce soit le télétravail ou d'autres choses, je considère qu'on aura des choix à faire dans les temps à venir qui imposeront ça, donc voilà, ça fait partie de ces choses-là. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est quand même, une fois qu'il y a du télétravail, c'est de voir un petit peu l'expérience qu'a l'entreprise du télétravail. Et ça, c'est important d'en discuter malgré tout en entretien. S'il y a du télétravail, si la part en plus est un peu conséquente, ça nécessite une certaine connaissance un petit peu et une certaine pratique, quelques règles communes. Maintenant, beaucoup d'entreprises les ont adoptées, mais c'est quelque chose d'important à discuter ensemble avant pour voir si ça match avec vous ou pas. Personnellement, j'aborde quand même un petit peu la question. Et ce qui est important aussi, c'est au moment de la prise de poste. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui ont des parcours d'initiation, d'intégration, et ça c'est important en télétravail que ça soit vraiment respecté, que les gens qui vous managent passent du temps avec vous au début également, que les gens avec qui vous travaillez, vous puissiez passer du temps avec eux également, que ce soit en télétravail ou sur site, mais en tout cas ça va être quelque chose qui doit être abordé, il ne faut pas que ce soit pris à la légère. C'est l'intégration, c'est déjà les débuts des bons fondements posés pour rentrer dans une entreprise. Donc en cas de télétravail, l'intégration peut être perturbée éventuellement si c'est mal fait. Alors d'autres éléments à prendre en compte, ça je l'ai un petit peu vécu, si vous êtes dans des entreprises qui sont sécurisées, donc avec des niveaux de sécurité assez importants, vous pouvez vous retrouver avec des contraintes, alors je ne parle pas juste du VPN simple, mais des contraintes en matière de laptop. Alors bien sûr, vous allez avoir l'OS qui va être installé, mais au-delà de l'OS simplement, c'est la fréquence de mise à jour, les types de mise à jour, le fait d'être attaché à d'autres équipes pour mettre à jour votre laptop, pour installer des choses, etc. La distance via le télétravail peut poser vraiment des problèmes assez délicats à résoudre et des freins dans son évolution personnelle tout simplement. Le type d'équipe aussi, c'est quelque chose qui est très important. On va dire deux types d'équipes qui me viennent à l'esprit et dans lesquelles j'ai pu travailler. Soit des équipes
dédié à un métier donné, par exemple sysadmin, ou par exemple SRE, ou une équipe dédiée au DevOps, par exemple, et bien dans ce cas de figure-là, les relations vont être les relations et les éléments, les moments de partage vont être assez différents d'une équipe où on va être plutôt en mode future team ou squad, donc une équipe déléguée à un travail qui va être donc composée de différents corps, différents types de métiers, donc le sysadmin ou le DevOps, les devs, des devs, des personnes de QA, etc. Et ça va changer quand même pas mal les choses. C'est-à-dire qu'en mode télétravail, je trouve que dans ce cas de figure-là, potentiellement on peut se sentir un peu seul sur certaines problématiques si on n'a pas l'occasion de discuter avec d'autres collègues, et ça peut jouer beaucoup, comme je le mets ici, dans votre progression, en tout cas dans ma progression au niveau du métier, et ça c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Ça peut être bien géré, moi par exemple chez Weborama actuellement, ça se passe extrêmement bien sur tout rapport, à la fois en mode future team, à la fois quand j'ai été en équipe dédiée métier. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est de se dire, est-ce que cet environnement-là, avec l'impact du télétravail, est propice à mon évolution, d'un point de vue technique notamment, mais pas que technique également, peut-être au niveau carrière, mais d'un point de vue technique, qui a un lien bien sûr avec votre carrière. Donc ça c'est très important, et l'organisation de travail en équipe, alors généralement quand on est en mode future team ou en squad, il y a une organisation spécifique, et l'organisation généralement prête un grand soin à ce genre de choses. Mais il faut bien l'avoir en tête, c'est quelque chose qui est important. Et puis, quelque chose qui est aussi très important, c'est la souplesse des horaires, c'est-à-dire que certaines entreprises en télétravail, on va dire on a à peu près les deux approches. On a l'approche de l'entreprise qui laisse faire les choses assez souplement, et ça c'est assez cool, c'est très très bien. Il y a l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises où d'ailleurs on va vérifier, les gens par culture dans l'entreprise vont vérifier que vous êtes présent sur un chat, etc., vont vous pinguer de temps en temps éventuellement pour voir s'il y a un pong qui revient. Donc ça par contre je trouve ça particulièrement désagréable, je l'ai vécu une fois, je trouve ça particulièrement désagréable, parce que voilà, moi je considère qu'on est des ingénieur, alors après moi je suis pas ingénieur de formation, comme vous le savez peut-être, mais dans le mode de travail, on va dire, je considère que voilà, si on m'emploie à un poste d'ingénieur, on demande une certaine autonomie. En tout cas moi personnellement je considère qu'il faut une très forte autonomie quand on est à ce niveau-là, et ça c'est quelque chose qui est important. La souplesse, c'est une confiance dans ce sens-là, et ça veut dire que globalement on attend de moi une confiance réciproque également. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Et la souplesse aussi, attention également, c'est-à-dire que si on est un peu jeune dans l'approche professionnelle, on va dire, et ça veut pas dire être plus jeune ou plus vieux en termes d'âge, mais c'est dans l'approche des choses, et bien tout simplement, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des dérives. Même les personnes qui sont un peu plus expérimentées, on sent une certaine dérive de temps en temps, où on risque de glisser, on risque de travailler un petit peu plus tard le soir, voire beaucoup plus tard, décaler du matin au soir, etc. Ça, c'est pas quelque chose de terrible. En tout cas, mon retour personnel, moi je trouve que c'est pas quelque chose de terrible. J'ai besoin d'être structuré, que ce soit au travail ou chez moi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Les horaires, après la plage d'horaires en soi est quelque chose aussi d'important, mais la structuration des horaires est quelque chose d'aussi très important. Donc ça, c'est des questions qui doivent faire partie déjà dans le choix de la mission, du poste. Il faut sentir ce cadre et cette organisation. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Ensuite, dans la pratique, à proprement parler, personnellement, je considère qu'il faut garder, alors une petite typo, un cycle de journée, on va dire standard entre guillemets. C'est-à-dire que démarrer le matin, pas trop tard, c'est quelque chose que j'essaye de m'imposer de toute façon. Bon, après j'ai un cadre familial qui me permet de respecter ça également, de ne pas déborder tard le soir, ça c'est aussi quelque chose qui est important, et d'avoir un cycle aussi où le midi je me réserve un temps pour manger, je ne mange pas devant le laptop, etc. J'essaye d'avoir un espace aussi qui est réservé pour ça. Alors
méfiance, je trouve que personnellement j'ai une méfiance particulière à la fin de journée, plus particulièrement parce qu'en fait on a entamé des choses dans la journée, des fois on veut essayer de les finir parce qu'on veut aboutir à quelque chose et on a tendance à c'est le moment où on peut glisser plus, des fois il faut le faire, hein, je suis le premier à le faire, mais il faut pas s'imposer ces choses-là. En tout cas, il faut que ça vienne soit naturellement, et il faut que ça soit des exceptions potentiellement par moment, etc. Important. Et alors là, je dis pas que je suis bien placé pour le dire, mais en tout cas à titre perso, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est les environnements séparés. Donc au-delà de la pièce simplement qui peut jouer un rôle important pour séparer la vie privée de la vie professionnelle. L'environnement séparé est aussi quelque chose d'important d'un point de vue laptop. Donc moi c'est mon cas, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps sur des laptops à la fois pour ma chaîne, à la fois pour mon boulot. Et donc du coup, il faut pas que je mélange les deux. En gros, le fait de ne pas mélanger les deux joue un rôle extrêmement important, c'est-à-dire que quand j'arrive en fin de journée, que je veux entamer ma part de journée qui est ma part dédiée à la chaîne, ou même le matin, ou même le midi éventuellement, et bien à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je switch de laptop. Et ça a un effet mécanique, à la fois donc physique, mais aussi également intellectuellement, de se dire voilà, là je ne suis pas à mon travail, je fais autre chose. Là je suis à mon travail, je passe à autre chose et je me concentre sur ce que je suis et je suis à ce que je suis et je ne suis pas dispersé dans les choses. C'est ça qui est quelque chose de très important. C'est valable à la fois en télétravail, mais aussi c'est valable dans le travail quotidiennement, c'est-à-dire que quand on est à quelque chose, on doit y être pleinement. Je vois beaucoup de gens, moi j'ai aussi tendance des fois à essayer de faire attention à ça, c'est d'éviter d'avoir des éléments perturbateurs. Donc je parle pas de personne bien sûr, je parle tout simplement de réseaux sociaux, ce genre de choses qui vont venir interagir avec moi. Par exemple WhatsApp, moi je suis vraiment, c'est quelque chose que je mets totalement de côté, les Facebook, etc. encore plus. Et voilà, donc l'idée c'est d'éviter au maximum d'éclater en plein d'éléments de déconcentration, quoi, on va dire. Prendre le temps de manger le midi, c'est hyper important. L'alimentation c'est votre carburant, c'est le carburant qui permet de faire fonctionner ce truc là en haut, qu'il fonctionne bien ou pas, hein. Moi je suis pas un champion du monde, mais c'est un élément extrêmement important. Le temps de prendre de manger, de mâcher, de mastiquer, etc. C'est un élément qui est primordial. Il faut bien sentir que ce moment-là est à part entière. Et bon, les gens qui ont des difficultés de ce côté-là, qui ont des difficultés, on va dire, médicales, le savent encore plus, mais c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Voir, manger et ensuite aller marcher, faire un tour, je trouve ça qui est encore tout aussi simple. Pourquoi ? Parce que du coup, on va activer la digestion, on va activer le fait de couper complètement, de se dire ok, j'ai fini de manger, etc. Le fait d'activer la digestion fait aussi également que vous allez garder une certaine état de fraîcheur quand vous allez redémarrer l'après-midi, et ça c'est plutôt aussi quelque chose qui est plutôt bien, je trouve. Ça permet aussi de changer d'état d'esprit. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des moments dans la journée où on va en tout cas qu'on va se réserver à soi et qu'on va éviter de penser à des choses qui s'entremêlent finalement. Ne pas se décaler, alors ça c'est vraiment la chose primordiale. Je sais qu'il y a pas mal de personnes un peu plus jeunes en expérience professionnelle qui ont tendance à glisser facilement dans la soirée, très tard le soir, même dans notre domaine, qui font des choses très tard le soir. À savoir que si vous regardez, alors il y a une très très bonne conférence de Cédric Villani sur le rôle du sommeil dans les inventions, dans la découverte, les découvertes, etc. Il y a énormément d'inventeurs, mais de talents, hein, qui ont trouvé des réponses à des problèmes ultra complexes, juste pendant leur sommeil, tout simplement en se réveillant le matin, hop, ça y est, ça leur a éclairci l'esprit, et le cerveau a travaillé pendant ce temps-là, et ça leur a apporté une solution. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Le temps de sommeil est un temps d'assimilation en plus, c'est-à-dire que si vous apprenez des choses avant,
et votre sommeil va permettre de mieux les assimiler, de mieux reposer, mieux faire fonctionner votre cerveau. Donc les gens qui bossent hyper tard, même s'ils sont très bons, finalement, passent peut-être à côté de ces aimants-là. En tout cas, moi, j'essaye de veiller à ça. Pour moi, le sommeil a une valeur assez importante. Alors, ce que j'essaye également de faire en télétravail, c'est donc d'avoir j'ai généralement de toute façon une journée qui commence plus tôt, puisque j'ai pas de temps de transport, et du coup, je commence par un temps calme, on va dire, c'est-à-dire que un moment de veille. Donc pas forcément sur un temps de travail spécifiquement, mais un temps de veille qui va durer un quart d'heure, une demi-heure. Je vais prendre un article, je vais le regarder tranquillement, je vais essayer de le comprendre, peut-être ouvrir un deuxième sujet en lien avec celui-ci, et puis voilà, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, je vais couper ce sujet-là et je vais passer vraiment dans le vif du sujet. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour moi. Ne pas oublier de faire des face-à-face, même quand on est à distance, avec des collègues, c'est-à-dire ne pas être tout le temps dans une situation où on est en groupe, à plusieurs, dans le même mythe. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'être en face à face avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce que la discussion n'est plus du tout la même. On n'a plus les mêmes barrières, on ne se pose plus les mêmes barrières dans notre tête, même sans en avoir conscience. Donc ça, je trouve ça aussi quelque chose de très important. Profitez aussi, quand on sort du télétravail, profitez des retours au bureau pour aborder certains sujets, ceux qui nécessitent plus de débat. Eh bien, c'est l'occasion d'en discuter un petit peu plus. Alors, je dirais pas vivement, faut pas en venir là non plus, mais en tout cas, ça permet de plus vite aborder un plus grand nombre de choses, de faire passer des fois certainement mieux certains messages. Donc voilà, très important aussi de se dire, voilà, quand j'ai une part de télétravail et une part de travail au bureau, eh bien essayer de bien distinguer ce qu'on peut aborder au bureau et ce qu'on doit se réserver en télétravail. À une époque, quand j'avais un faible temps de télétravail, j'essayais de le réserver au scripting, au code, à des choses où il y a besoin éventuellement de conception, de voir un peu plus loin, et ça c'était une approche que je trouvais aussi intéressante. Maintenant, voilà, le télétravail est une part plus importante, donc du coup je me pose d'autres problématiques que celle-ci. Et puis profiter aussi, voilà, quand on se retrouve entre collègues, de passer du temps ensemble pour aller au-delà simplement de juste l'aspect professionnel pur et strict, c'est de passer du temps avec les collègues, ce qui va être des liens qu'on va créer dans le cadre du bureau, mais en même temps, voilà, quand on va être en télétravail, quand on va se faire des face à face, on aura tendance à en faire un peu plus des face à face, parce que voilà, on a envie de discuter ensemble, et ça aide dans la cohésion de groupe globalement. Hein. Faire une bonne équipe, ça passe pas uniquement dans des réunions d'équipe, ça passe aussi par des réunions de une personne à une personne, et pas que entre le lead de l'équipe et la personne individuelle, c'est aussi entre membres de l'équipe, même de même statut, quoi, je dirais. Alors attention également, donc ça je m'en suis rendu compte, quand on fait également une semaine d'astreinte par exemple, ça c'est quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire qu'on a tendance à glisser encore plus. C'est-à-dire que généralement, quand on a une astreinte et qu'on est réveillé par exemple, le lendemain on va avoir de la récupération, plus ou moins de manière importante, on va effectivement se mettre en télétravail, en tout cas pas mal de sociétés le permettent, ce qui est super intéressant et ce qui est super bien et pratique, donc ça c'est vraiment très cool. Par contre, on va dire mécaniquement, certaines personnes, en tout cas moi personnellement, on va avoir tendance à glisser un peu plus vite et faire un peu moins de récupération, ou en tout cas être tenté par moins faire de récupération et pratiquer le télétravail et se dire finalement le télétravail c'est un peu la récupération, ou le faire de manière soft. Et en fait, c'est ces éléments un petit peu intermédiaires entre les deux qui ne sont généralement pas très bons. Soit on télétravaille, on travaille, soit on est en récupération, mais il ne faut pas une zone un peu mixte entre les deux, d'autant plus que voilà, avec les chans, les modes de partage de messagerie directe, on va se retrouver très vite dans un flux qui finalement va pas permettre la récupération proprement dite, et du coup au fur et à mesure du temps vous n'allez pas forcément vous rendre compte que vous pouvez bénéficier d'une vraie récupération. Donc c'est une chance aussi que les entreprises des fois permettent
un vrai cadre de récupération. Moi je sais que chez Weborama c'est vraiment bien étudié, bien appliqué, c'est quelque chose qui est très très intéressant, et c'est d'autant plus sympa du coup de prendre aussi des astreintes. Derrière on va pas y aller à reculons, et une astreinte c'est quand même un élément qui est assez important. Donc on aura l'occasion certainement de refaire peut-être un petit point là-dessus. C'est un élément qui est important aussi dans le rythme au fur et à mesure des jours. Ça peut être plus ou moins impactant suivant comment on le gère. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que les personnes qui m'ont posé la question, ça vous a permis peut-être d'y trouver des réponses. En tout cas, c'est juste mon retour d'expérience. Partagez-moi votre retour d'expérience, dites-moi ce que vous, voilà, en matière de télétravail, je sais qu'il y a des gens qui ne cherchent que du full remote, ce que je peux comprendre aussi, parce qu'on peut se retrouver dans des cadres complètement différents. Moi, personnellement, si je prenais du full remote, ce serait pour être à la campagne, ailleurs, et un cadre complètement différent. Mais je sais que ça ne me conviendrait pas au niveau caractère, je pense. Voilà, chacun chaussure à son pied, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun, je pense. Ciao à tous, passez à tous un bon moment, une bonne journée, et passez à tous un très bon télétravail. Vous ne mettez pas la pression là-dessus. Ciao!